Diascofoot, miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant certains de nos internationaux ou des binationaux qui se sont illustrés dans leurs clubs respectifs. Et cela dans le cadre de cette deuxième livraison sportive de ce lundi 14 juillet 2025. Une livraison qui nous conduit du côté de la Belgique. En Belgique, c'est pour parler d'un léopard. Un léopard qui est et qui reste une légende de la République démocratique du Congo et qui a pris une décision importante pour sa carrière. Et c'est grâce à un média belge que nous en parlons. Plusieurs médias d'ailleurs, puisque nous allons faire en quelque sorte une sorte de revue de presse avant d'appeler notre spécialiste maison pour nous parler de cette légende du football congolais. Et c'est le média 7sur7.be qui nous en parle au travers d'un article intitulé « Un buteur légendaire à la retraite. Dieu merci Mbokani raccroche définitivement les crampons. » À 39 ans et après avoir effrayé toutes les défenses de Belgique, Dieu merci Mbokani a annoncé sa retraite. Le buteur congolais était sans contrat depuis plus d'1 an et demi et il s'est résigné à mettre fin à sa carrière. Dieu merci Mbokani raccroche les crampons. Il y a 1 an et demi qu'il était sans club, mais il n'avait pas encore officiellement annoncé qu'il mettait un terme à sa carrière. C'est désormais chose faite. Du Standard à Beveren en passant par Anderlecht et l'Antwerp, Dieu merci Mbokani aurait été l'un des personnages marquants du championnat de Belgique au 21e siècle. Je répète, du Standard à Beveren en passant par Anderlecht et l'Antwerp, Dieu merci Mbokani aurait été l'un des personnages marquants du championnat de Belgique au 21e siècle. C'est avec Anderlecht qu'il avait fait ses débuts en Pro League. Il avait disputé 9 matchs inscrits, 4 buts avec les Mauves et avait déjà été champion de Belgique lors de la saison 2006-2007. Mais c'est avec le Standard qu'il a véritablement explosé. Des trophées avec le Standard, Anderlecht et l'Antwerp. Auteur de 50 buts en 120 matchs avec les Rouges, il a été l'un des grands artisans des titres conquis par le club liégeois après 25 ans d'attente en 2008 et en 2009. Dieu merci Mbokani a ensuite tenté sa chance à l'étranger, à Monaco puis à Wolfsburg, mais sans véritable succès. Et 1 an après avoir quitté Schleswig, il est revenu à Anderlecht pour remporter 2 autres titres de champion de Belgique et un soulier d'or qu'il a soulevé en 2012. Le Congolais a ensuite repris la direction de l'étranger. Il est passé par l'Ukraine, Dynamo Kiev et l'Angleterre, Norwich et Hull City, mais il est à nouveau revenu en Belgique. En 2021, il s'est engagé avec l'Antwerp où il a retrouvé un certain Laszlo Bologna qu'il avait déjà côtoyé au Standard 12 ans plus tôt. Avec l'Antwerp, il remporte une Coupe de Belgique en 2022 et décrochera un trophée de meilleur buteur avant de quitter la Pro League pour signer au Koweït. Mais après avoir inscrit 122 buts en Jupiler Pro League, l'aventure noire, jaune, rouge de Dieu merci Mbokani n'était pas encore tout à fait terminée. Il a en effet effectué une dernière pige en Belgique avec Beveren en Challenger Pro League. Il a inscrit 16 buts avec le club westlandien avant de filer au FC Noah en Arménie pour y disputer les derniers matchs de sa carrière. Un autre média belge en parle également, je l'ai rappelé, c'est une légende et Dieu merci Mbokani a construit sa légende plus en Belgique. Normal que nous puissions puiser plus de ce côté-là et c'est le média Le Soir qui titre Dieu merci Mbokani, la légende congolaise passée par Anderlecht et le Standard raccroche les crampons. C'est une page majeure de l'histoire du football congolais qui se tourne à 39 ans. Dieu merci Mbokani, l'un des attaquants
attaquants les plus marquants de notre championnat, a annoncé sur ses réseaux sociaux qu'il mettait un terme à sa carrière professionnelle. Après plus de 2 décennies passées sur les terrains d'Afrique, d'Europe et du Moyen-Orient, le natif de Kinshasa quitte la scène avec un palmarès impressionnant et une réputation forgée à la force des buts. C'est à 20 ans seulement que Dieu merci Mbokani débarque en Belgique à Anderlecht depuis le TP Mazembe. Et c'est en Belgique que le Congolais va bâtir la majeure partie de sa légende. Passé par Anderlecht, le Standard de Liège ou plus tard à part l'Antwerp, il remporte 5 titres de champion de Belgique, 2 Supercoupes et 1 Coupe de Belgique. Mbokani est un serial killer et empile les buts avec une régularité impressionnante. L'année 2012 restera sans doute comme le sommet de sa carrière belge. Il y décroche à la fois le soulier d'or, récompensant le meilleur joueur de la Jupiler Pro League et le soulier d'ébène, distinction réservée aux meilleurs joueurs africains évoluant en Belgique. Au total, Mbokani inscrit plus de 130 buts en D1 belge, s'imposant comme l'un des attaquants étrangers les plus prolifiques de l'histoire du championnat. Et maintenant, c'est au tour d'un média africain qui rend hommage à sa manière à la légende RD congolaise Dieu merci Mbokani. Il s'agit du média Afrique Foot au travers d'un article intitulé « Clap de fin pour Dieu merci Mbokani ». L'attaquant congolais Dieu merci Mbokani a officiellement mis un terme à sa carrière sportive. L'avant-centre congolais Dieu merci Mbokani a raccroché ses crampons à 39 ans, informe la presse locale. Il est libre de tout contrat depuis plus d'1 an et son départ du FC Noah en Arménie, mars 2024. Né et formé à Kinshasa, Mbokani a progressé vers le TP Mazembe, considéré comme le plus grand club de la RDC où il réalisera une seule et unique œuvre entre 2005 et 2006. L'été suivant, il est prêté à Anderlecht et puis vendu au Standard de Liège une saison plus tard après de bonnes prestations en Jupiler Pro League ponctuées d'un titre de champion de Belgique. La période faste en Belgique. Chez les Rouges, Mbokani confirme son potentiel. En 120 matchs, il inscrit 50 buts et délivre 16 passes décisives, marquant ainsi de son empreinte les 2 titres nationaux consécutifs des Liégeois 2008-2009. L'exercice 2009-2010, vierge de titre, le puissant attaquant à l'ancienne prend la direction de l'AS Monaco. Mais après seulement 5 mois et 10 matchs en Ligue 1, 1 but, 3 passes décisives, il est prêté à Wolfsburg et revendu à Anderlecht où il avait laissé de bons souvenirs. Un choix payant puisqu'il remporte la Jupiler Pro League avec les Mauves 2 fois de suite, 2012-2013, avant son départ pour Dynamo Kiev au mercato suivant. En Ukraine, il remporte un championnat et 2 coupes, meilleur buteur de l'histoire des Léopards. Mais la suite est plus compliquée. Il est prêté successivement à Norwich et à Hull City, le temps d'inscrire son nom dans le top 10 des Léopards de RDC ayant joué en première ligue et cédé librement au Royal Antwerp en août 2008. Bon, là c'est probablement une erreur qu'on pourra corriger tout à l'heure. Le Congolais ne laissera pas un souvenir impérissable chez les Anversois. C'est après 5 saisons de bons et loyaux services, il quitte librement le Great Old pour s'exiler momentanément au Koweït SC, tenter ensuite un ultime rebond en Belgique au SK Beveren et enfin réaliser une dernière pige infructueuse au FC Noah, donc international à 48 reprises avec la sélection A. Mbokani aura été la grande star des Léopards de sa génération et le meilleur buteur de l'histoire de son pays, 22 buts en 49 caps. Il a notamment terminé à la 3e place de la CAN 2015, soit son meilleur parcours avec les Léopards. Et quart de finaliste 2 ans plus tard, fin 2021, il a enfilé le brassard de capitaine à 3 reprises. Sa dernière cape remontée à mars 2022 et au barrage de qualification de la Coupe du Monde 2022 face au Maroc. Très cher confrère, Dieu merci Mbokani, une légende non seulement en République démocratique du Congo, mais aussi et surtout en Belgique. Mais Dieu merci Mbokani est parmi les Léopards qui ont le plus bourlingué. Il a connu quasiment tous les grands championnats de l'Europe. Il a joué en Belgique, certes ce n'est pas un championnat du top 5 européen, mais il a été en France, il a été du côté de la Bundesliga et surtout en première ligue qui est réputée être l'un
l'un des championnats les plus difficiles. On peut conclure que Dieu merci Mbokani reste véritablement une légende congolaise. Mbokani, oui, Dieu merci, Mbokani est une légende du football congolais, surtout du football, un pur produit du football local hein, congolais. Hein. Et Mbokani était pas tellement populaire du niveau de Kinshasa parce que il évoluait dans un petit club, hein, un club formateur, c'est-à-dire l'AC Belor du président Lolo Mosango. Et juste après quelques prestations à l'EPF Kin, il s'est retrouvé au tout-puissant Mazembe. Donc, à Kinshasa, le grand public ne connaissait pas. Je me souviens même d'un but qu'il a marqué avec Mazembe contre Vita Club. Le journaliste Sendi Lafana disait Mbokane. Donc, on ne le connaissait pas. Il avait appelé Mbokane. C'était un joueur qui était inconnu. On a été surpris de le voir aux côtés de Poutou Trésor, de Patou Kabango, etc. au sein du tout-puissant Mazembe. Et puis, même à Mazembe, les supporters de Mazembe ne s'identifient pas tellement à Mbokane. Il s'est retrouvé en Belgique, hein, du côté du centre de formation d'Anderlecht, parce qu'il ne pouvait pas être intégré directement dans cette formation anderlechtoise. Il faut savoir aussi que Anderlecht avait des attaquants de classe mondiale, l'Argentin Frutos, il y avait Mémé Chité, hein, d'origine qui est trinationale, hein, Burundi, RDC, Rwanda également aussi, Mémé Chité, il y avait Mbompenza, hein, donc vous voyez un peu l'Égyptien Ahmed Hassan, qui était aussi dans cette équipe d'Anderlecht, et Mbokani était dans une voie de garage, il jouait avec l'équipe réserve, et c'est lorsque il y a eu une hécatombe de blessés au niveau d'Anderlecht, hein, que Mbokani, Anderlecht ne restait plus qu'avec un seul attaquant, c'est-à-dire l'Argentin Frutos. Ils n'ont pas voulu prendre les risques que Frutos puisse se blesser contre Beveren, déjà une équipe déjà démobilisée, alors ils ont mis Mbokani sur le banc, il était remplaçant. Et à un moment donné, on a fait entrer Mbokani en jeu. À la 60e minute, je pense, il a fait un triplé. Le match suivant, Mbokani fait encore un doublé. Lorsque Anderlecht l'appelle dans la table de négociation pour prolonger son contrat, ils ont oublié qu'ils avaient déjà demandé à Mbokani de libérer sa chambre. Parce qu'on achète un nouveau joueur sénégalais, Mbokani doit libérer la chambre, donc on ne va pas te garder, tu vas retourner à Mazembe. Entre-temps, Mbokani en jouant le match d'équipe réserve contre les Standards notamment, les Standards l'avaient vu. Les Standards l'avaient déjà fait signer. Et quand Anderlecht était revenu à la charge, c'était trop tard. Mbokani avait déjà donné son accord avec les Standards. Et vous connaissez la suite, ça faisait 25 ans que les Standards attendaient un trophée, et enfin les titres de champion. Et Mbokani leur avait donné ses titres de champion. Et l'année suivante aussi, Monaco est arrivé. Et avec les 10 millions que Monaco a acheté, Mbokani, Anderlecht était vraiment frustré. Ils ont viré l'entraîneur vers Côte-Rennes, justement. C'est l'entraîneur qui n'avait pas cru en Mbokani. Tout à fait. Donc voilà un peu, c'est un joueur, un pur produit du football local. C'est une légende parce que Mbokani a marqué, saviez-vous que Mbokani a marqué dans 4 continents différents? Il avait commencé avec les Léopards au Stade Aztec au Mexique. C'était contre le Mexique, au Stade Aztec, s'il vous plaît. Défaite 2-1. 2-1. Mbokani avait marqué un but somptueux. Hein, partant du milieu du terrain, du rond central. Il a pris les dessus sur la légende de Salcido, le défenseur numéro 3 qui joue au PSV Eindhoven. Mbokani a pris les meilleurs sur Salcido pour marquer ces buts-là. Et le journaliste a parlé de la potencia, hein, et la vélocité de Mbokani. C'est-à-dire la puissance et la vitesse. Vélocité, vitesse. Potentiel, puissance. Donc, c'est ça. Et la suite, mais malgré ça, c'était en 2005. Claude Leroy, malheureusement, ne l'avait pas pris pour cette CAN en Égypte. Donc, il avait déjà pris beaucoup de jeunes. Hein. Il y avait Roum, il y avait Biscott. Et donc, il a laissé Mbokani, il a dit on va le laisser un peu grandir. C'était une erreur. Il n'y avait pas que lui, il y avait aussi Erle Junior Lutula, qui était aussi, qui prétendait aussi à une place dans les Léopards. Et malheureusement pour nous, par la suite, la RDC ne s'est pas qualifiée à la CAN 2008, 2010, 2012. Donc, vous voyez un peu. Et pourtant, c'est pendant cette période-là que Mbokani était tout feu, tout flamme. On aurait pu en profiter de Mbokani. On l'a repris plus tard, en 2015, mais déjà, il commençait à être arrivé au soir de sa carrière. Donc voilà un peu c'est que la question que vous avez posée concernant la légende Mbokani. Mbokani, effectivement, est une légende. Et c'est que certains ne savent peut-être pas, Mbokani est timide. Mbokani est timide, Mbokani est bègue. Azan Li Koukouma, voilà, s'il faut le dire comme ça. Li Koukouma, ça l'empêche. Moi, avant, je pensais que non, Mbokani s'exprime pas. Il a peur de s'exprimer en français à cause de difficultés peut-être dans la langue française. Mais en lingala, c'est pareil.
Même quand on lui fait des interviews en lingala, on sent que Mbokani essaie de cacher son... Donc, ça lui empêche peut-être d'extérioriser ce qu'il ressent, ce qu'il voudrait dire. Il s'est dit, j'aurais peut-être du mal à pouvoir m'exprimer. Et c'est ça qui lui a peut-être joué beaucoup de tout. Parce que le charisme aussi joue dans le football. Hein. Le charisme joue dans le football. Mbokani avait été remarqué par Liverpool après un match de Coupe d'Europe remporté 2 buts, c'était 2 buts partout, je crois, entre les Standards et Everton, hein, sur le terrain de Everton même. Je me souviens, il y avait Arteta qui était joueur du côté d'Everton, et Liverpool, le grand rival d'Everton, dans la ville de Liverpool justement, avait remarqué Mbokani. Malheureusement, vous savez pourquoi il n'est pas allé à Liverpool? Non, à cause du classement FIFA de la RDC. À l'époque, on était mal classé dans le classement FIFA, et donc... pour jouer en Angleterre, il fallait que son pays soit classé, je ne sais pas, parmi les 100 premiers, quelque chose comme ça. Et c'est comme ça que Mbokani, mais aussi ont raté cette opportunité qui est arrivée bien plus tard, lorsque Florent Ibenge, les Léopards et Florent Ibenge ont commencé à remonter un peu la pente. C'est là que Mbokani avait pu, peut-être aussi, il a obtenu la nationalité belge, hein, parce qu'il faut être... Lorsqu'on est belge, on peut facilement jouer. C'est pourquoi on a vu des joueurs peut-être moyens, mais belges, qui jouent en Angleterre. On se disait, mais comment celui-là qui vient de Belgique, il est en Angleterre alors que Mbokani est meilleur que lui? Mais Mbokani était congolais. C'est ça la différence. C'est comme si à l'époque, Georges Weah, si cette loi-là existait, à l'époque, Georges Weah, d'ailleurs, peut-être que c'est pour cela qu'il n'avait pas été vraiment, dans un premier temps, du côté de l'Angleterre. La Libérie a été classée 40e. Vous voyez, tu joues, tu es là, Georges Weah, mais ton pays. C'est ça le problème. Et toujours pour parler de Dieu merci Mbokani, il faut aussi savoir que lorsqu'il est parti, bon, son périple du côté de Bakou, le club arménien, je crois, hein, quelque chose comme ça. Bon, c'est beaucoup plus pour l'argent, c'est clair, c'était pour l'argent, hein, il était déjà arrivé à la fin, même quand il est parti au Koweït, je vois mal Mbokani aller au Koweït, même en Ukraine, je me demande si sa femme a déjà été le voir en Ukraine. Donc, il était seul. Elle était restée sûrement à Monaco. Il restait à Monaco, bien quoi, mais Mbokani, donc, il n'a pas vu grandir ses enfants. L'échec à Monaco, c'est normal, il arrive dans un club de Monaco sans meneur de jeu. Il n'y avait aucun meneur de jeu. Je mets au défi quiconque de me citer qui était le meneur de jeu de Monaco en 2011. Il n'y avait personne. Pourtant, les attaquants étaient là. Aubameyang, Mbokani, mais au milieu, quelqu'un pour vous apporter le ballon, il n'était pas là. D'ailleurs, Aubameyang aussi avait quitté les navires avant la fin de la saison. Beaucoup ont quitté les navires. Et Mbokani est prêté par Monaco en Allemagne. À Wolfsburg, dans une équipe aussi moribonde, qui était en difficulté, et donc c'était pas dans dans les telles conditions qu'il pouvait réussir, sans parler de la mort de son enfant qui était né, avait des problèmes de santé dans une couveuse, quelque chose comme ça, et puis ça l'avait beaucoup affecté. Donc ça l'a beaucoup affecté. Et puis Mbokani, c'est quelqu'un qui aime qu'on le caresse dans le sens du poil. C'est quelqu'un, il faut qu'on bonne délayer, des choses comme ça. C'est pas tous les entraîneurs qui étaient d'accord de faire cette histoire, mais Mbokani a réussi avec les entraîneurs qui avaient compris comment utiliser Mbokani. Okay. Comment l'utiliser, c'est-à-dire Laszlo Bologna, l'ancien international roumain, champion d'Europe, il a gagné la Champions League 86 avec le Steaua à Bucarest. C'est celui qui a lancé CR7 au niveau du Sporting de Lisbonne. Laszlo Bologna a été entraîneur de Mbokani au Standard et puis plus tard à l'Antwerp. Donc lui, il savait Mbokani, on sait comment on blague avec lui comme ça. À l'entraînement, il est fainéant, parce que Mbokani, c'est ça. Il arrivait en retard en entraînement, il enrichissait même les caisses, parce que l'entraîneur d'Anderlecht, Van den Brom, l'ancien international néerlandais Van den Brom, avait mis une caisse pour les retardataires, devait payer une amende directement. Tu sors l'argent de ta poche, tu mets dans la caisse. Cette caisse-là devait servir pour une œuvre caritative, quelque chose comme ça. Mais Mbokani, c'est celui qui enrichissait cette caisse-là. Il arrivait en retard, tous les joueurs rigolaient. Les joueurs rigolaient, Mbokani arrive encore en retard. Parce que là-bas, les entraînements commencent par... tous les joueurs arrivent à l'entraînement, ils déjeunent ensemble, et puis après, ils vont commencer les entraînements, parce qu'on ne voulait pas que... Mais Mbokani arrivait en retard, je ne sais pas s'il déjeunait chez lui, quelque chose comme ça. Et lui-même, quand il arrivait, il avait déjà son argent en poche, et il mettait dans la caisse. Mais Van den Broek est celui qui a utilisé Mbokani. Mbokani a été soulier d'or avec Anderlecht, avec Van den Broek comme entraîneur. Il aurait pu gagner beaucoup plus de souliers d'or, mais vous savez, à cause de sa façon de pouvoir réagir, les Blancs, vous savez comment ils sont, hein, ils avaient un peu sanctionné Mbokani, c'est pour des raisons extra-sportives que Mbokani avait un peu échappé peut-être à plusieurs souliers de Ben et tout. Je tiens maintenant à préciser autre chose. Tous les entraîneurs, je dis bien tous les entraîneurs qui ont été méchants avec Mbokani, qui ont voulu freiner Mbokani, qui ont insulté Mbokani, qui ont raconté des choses sur Mbokani, ils n'évoluent plus. Je cite, nous arrête.
Robert. Après Robert, après la RDC, Nouzaré, qu'est-ce qui est arrivé à Nouzaré? C'est Nouzaré qui avait mis Mbokani au placard. Mbokani en 2012. On a revu Mbokani en 2015. C'est Nouzaré qui avait mis Mbokani de côté. Non, ce n'est pas 2015. 2013, puisqu'elle a joué la CAN 2013. Oui, tout à fait. Mais Nouzaré l'avait écarté, souvenez-vous. Après Nouzaré, nous avons celui qu'on appelait Moustache et Mbongo. Celui de Monaco, comment il s'appelait encore? Guy Lacombe. Guy Lacombe, en complicité avec Nouzaré, ils avaient mis Mbokani au placard. Donc, Nouzaré était sélectionneur de Mbokani. Du côté, Nouzaré, il ressemble à l'acteur Lino Ventura. Alors l'autre, Guy Lacombe, Moustachi aussi, ils étaient en complicité. Ils ont dit, on va freiner ces joueurs-là. Il m'a manqué de respect. On avait raconté, Mbokani a marché sur les drapeaux, souvenez-vous. Donc, Guy Lacombe, après Monaco en 2011, citez-moi le club où Guy Lacombe a réussi. Non, il a coaché. Je demande même coaché seulement. Après Monaco, Guy Lacombe est allé où? Faites des recherches. Au placard. Ça s'est arrêté là. Mbokani part au Dynamo Kiev. La légende Blokin, Oleg Blokin, ancien attaquant du Dynamo Kiev, ancien numéro 9 de l'URSS. Il est entraîneur de Dynamo Kiev. Il fait jouer Mbokani. Mais juste après, c'est Rebrov qui arrive. Rebrov qui était entraîneur de Tottenham, il revient au Dynamo Kiev, il met Mbokani au placard. Alors que c'est une légende, même les supporters ne comprenaient pas des Dynamo Kiev. Rebrov après les Dynamo Kiev, il est où? Vous voyez? Donc, c'est pour vous dire qu'il y avait une malédiction aussi, Mbokani, hein, lorsque les entraîneurs qui n'ont pas été gentils avec lui, qui ont voulu l'étouffer, sont terminés. Je n'irai pas jusqu'à parler de Céléo, hein? Céléo qui a insulté Mbokani et tout. Et lui aussi après. Il est où après? Aucune salle. Ah, aucune salle. Yemba, moi, pour une bonne école gardienne, rien du tout. Je ne sais pas si c'est une malédiction, mais c'est mon constat, juste mon constat. Voilà. Alors, cet article de nos confrères d'Afrique Foot qui parle évidemment de sa carrière, on sait que sa légende a été beaucoup plus construite du côté de la Belgique, mais je ne suis pas tout à fait d'accord. Mais vous qui l'avez suivi du côté de la Belgique, est-ce que au niveau d'Antwerp, on peut dire que Mbokani avait échoué aussi? C'est impossible. Comment on peut dire une chose pareille? Mbokani a toujours été titulaire au niveau de l'Antwerp. C'était le numéro 9 d'Antwerp. Et de temps en temps, il y avait les Camerounais, Lamkelze, qui jouaient avec lui en attaque. Il y avait le maître à jouer, Refailov, israélien, qui était là aussi. Et Mbokani avait permis à l'Antwerp de battre Tottenham. Hein, c'était qui fait la passe, qui récupère les ballons, a repris les ballons sur Davies. Je crois Davis, un défenseur qui est très connu en première ligue anglaise. Mbokani lui a chippé le ballon, a servi le maître à jouer Refailov. 1-0 et l'Antwerp a battu Tottenham. Ça, c'est juste une parenthèse. Mbokani contre Osimhen. Qui a gagné? Le match où il fallait gagner pour être européen. Si le Charleroi gagnait la rencontre, c'est Charleroi qui était qualifié pour la Coupe d'Europe. Si c'est l'Antwerp qui était qualifié. Il y avait ces face-à-face-là. Il y a même des affiches qui disaient Mbokani contre Osimhen. Mbokani aime ce genre de défis. Le match a commencé. Après 16 secondes, Osimhen ouvre la marque. 0-1 pour Charleroi. Moins de 10 minutes après, couvrant pour Charleroi, les Malgaches marquent 0-2. La suite. Mbokani réduit la marque. 2-1. Ensuite, un penalty, Refailov égalise à 2 buts partout. Et Mbokani, dans les temps additionnels, un petit subtil pichenette comme ça, bat le gardien de but 3-2. 3-2, le Charleroi. L'Antwerp est européen. L'Antwerp est européen. Mbokani a déjà gagné la Coupe de Belgique avec l'Antwerp. Il y a des photos, il est avec Avadon dans le vestiaire. Mais comment on peut dire qu'il n'a pas réussi à l'Antwerp? Comment quelqu'un qui ne réussit peut pas être titulaire? C'est méchant, ça c'est vraiment méchant. Alors, de temps en temps, on peut lui reprocher, surtout sur le plan de la nonchalance, sur le plan de manque de sérieux à l'entraînement. Ça c'est une question d'éducation aussi. Peut-être le mauvais conseiller autour de lui, mais le potentiel, Mbokani l'avait. Potentiel, Mbokani n'a déçu nulle part, à part peut-être dans le club qui était en difficulté justement. Parce que comme Mbokani est parti, Monaco était 11e. Monaco a basculé comme en seconde division. C'est-à-dire que même après, avant Mbokani, après Mbokani, et puis il est arrivé à Monaco sans participer à la pré-saison parce que le contrat avait pris du temps pour pouvoir avec Monaco. Donc il attendait. Les entraînements avaient déjà commencé. Et puis quand il commence l'entraînement, la sauce n'avait pas vraiment pris. Donc c'était un peu ça.
quelques Congolais ont réagi pour justement rendre hommage à cette légende. Dieu merci Mbokani. C'est au travers la publication d'Anthony Plat. Vous le connaissez, c'est un journaliste qui a dit ceci. Hommage à une montagne du football congolais. Dieu merci Mbokani. Donc hommage na Ngomba. Ngomba ya 80 jours te, mais Ngomba ya Bango. Mitterrand, Yom Toana Matadi. Donc hommage à une montagne, et beaucoup de Congolais sont venus commenter. J'ai aimé, beaucoup reconnaissent en Mbokani qu'effectivement c'est une légende. Je me souviens lors de la CAN 2013, sa célébration contre je sais pas, peut-être contre le Ghana, puisqu'il avait inscrit un but sur penalty, je crois, hein. C'était contre le Ghana, 2-2 je crois. Oui. C'était chaud. Et son but lors du derby du fleuve contre le Congo Brazzaville, lui c'est Jean Trésor, et Trésor cool de dire vraiment de confirmer. Nous avons Bourreau Tabala qui dit bonne retraite moi Namboka, malgré tu n'avais pas répondu aux nombreuses convocations en sélection nationale, des fois tu déclines pour te concentrer au club, des fois tu avais des blessures. Si tu répondais beaucoup aux convocations, tu allais marquer beaucoup de buts, que les nombres que tu as marqués avec la sélection congolaise de Léopard. Et nous avons Dan Kalala Kalamba, légende, bon retirement. Nous avons Nelson Ntumana, grand joueur, Providence Sengemoja, Anthony Plat, je t'aime depuis Gomaville. Nous avons Agbete Somina Apoun Segwenyon, éloquent, qui dit le meilleur buteur de l'histoire de RDC, Stéphane Toums. Il fut un grand attaquant de pointe, notre meilleur buteur de la sélection nationale. Jules Mianzi, le Congo Kinshasa à l'époque. Nous avons Collins Komeigne, j'espère qu'il est toujours avec sa femme. Ernest Peniel Lukusa, légende. Nous avons Exocen Tsumbu qui dit aussi légende. Armando Mpanzu qui dit merci Anthony. Nous avons Gauthier Oufupa, bon courage la star. Donc voilà les quelques commentaires des Congolais. Ils sont tous unanimes quand même pour dire que Mbokani est une star. Alors Mbokani est né un certain 22 novembre 1985. C'est un hasard qui a fait qu'il est né le même jour que vous. Donc le 22 novembre. Et Dieu merci Mbokani qui a quand même débuté ici entre 97 et 2000. Il était du côté de Jacques, je crois, un club de Kinshasa, avant d'aller du côté de Bellor. Pendant 2 ans, il a été formé. New Bellor, vous avez parlé du président Lolo Mosango, que nous saluons. Aussi, nous rendons aussi hommage à cet homme. C'est grâce à qui Mbokani est allé du côté du TP Mazembe, où il n'a pas trop tardé pour aller du côté de la Belgique en direct. Il était parti ensemble avec Mputu. On n'a jamais compris. Mbokani est resté, Mputu est rentré. Mais vous qui avez suivi Mbokani, non seulement en Belgique, vous l'avez suivi à Monaco, vous l'avez suivi en Première Ligue. Je me souviens d'un magnifique but qu'il avait inscrit. Je ne sais plus si c'est Norwich ou Hull City. Je pense talonnade, quelque chose comme ça. Un magnifique but. Alors, quel souvenir, que ce soit dans la tanière ou en club, vous avez de Dieu merci Mbokani. On sait que c'est un serial killer, un buteur patenté. La preuve, il est meilleur buteur dans la tanière alors qu'il n'a pas beaucoup de cap. 49 sélections avec les Léopards, il a inscrit 22 buts. Personne n'a fait mieux que lui. Quand on sait qu'à son poste, on avait des grands joueurs tels que des Ndai Moulamba, nous avions des grands joueurs tels que des Kabongongoy, et aujourd'hui, les Cédric Bakambu. Mais Dieu merci Mbokani, Wayambo, seulement avec 49 cap. Quel souvenir vous avez de cet homme? Beaucoup de souvenirs, beaucoup de souvenirs. Et là où peut-être certains ne vont pas un peu creuser plus profond, c'est au niveau des coups et blessures que Mbokani a récolté dans sa carrière. Parce que c'est quelqu'un qui a une protection de balles extraordinaire. Si on a le temps, peut-être que dans un prochain numéro, on peut vous mettre rien que des clichés où Mbokani s'est fait matraquer. Mbokani, imagine un peu. Mbokani contre Vincent Kompany. Et que ce soit à on voit Vincent Kompany grimacer. Manchester City contre Norwich. On voit Vincent Kompany grimacer tellement qu'il a affaire à la potencia.
C'est puissant, cet attaquant puissant. Lorsqu'il écarte les jambes, croyez-moi. Pour lui prendre le ballon. Pour lui prendre le ballon, on ne peut pas le faire sans faire. Donc là, c'est une faute. Voilà. Mbokani contre Chancel Memba, d'ailleurs qui avait gagné. Souvenez-vous, le Chelsea, Newcastle contre Norwich. Mbokani était là, vous parlez de ces talonnades là. Mbokani avait écarté ses jambes. Il avait colotouré dans son dos. Il avait pas colotouré. Il avait, oh là là, ces Français d'origine sénégalaise là, qui est très foncé de peau. Comment il s'appelle encore? J'ai oublié en tout cas. Si vous revoyez le but, hein, Norwich contre, c'était 5-4 le score de cette rencontre. Et Mbokani avait croisé les jambes, empêché les défenseurs de pouvoir dégager. Et d'une talonnade avait battu le gardien international belge Simon Mignolet. Donc voilà, un peu, je me souviens de cela. Les blessures de Mbokani, la blessure de Mbokani à Lubumbashi contre le Sénégal. Personne n'en parle, mais il avait été... Le gardien de but est sorti 2 pieds en avant comme ça sur Mbokani. C'était pénalty pour la RDC. D'abord, c'était pénalty. On n'a même pas obtenu un pénalty. Même pas un carton jaune pour le gardien. Mais Mbokani est sorti sur blessure. Et cette blessure-là l'a affecté dans son club lorsqu'il est retourné dans son club. Et ça a coïncidé aussi avec la suspension lui infligée par la FECOFA à cause des propos de Nouzaré. J'ai suivi parmi les commentaires, Mbokani refusait de convocation. Mais non, il était suspendu. Il était suspendu à plusieurs reprises d'ailleurs. Il était suspendu, on l'avait radié. On l'avait même radié de Léopard. Et plus tard, lorsqu'on a eu besoin de lui, on a envoyé des émissaires pour pouvoir récupérer Mbokani. Mais Mbokani est revenu. Souvenez-vous, les matchs amicaux que nous avons gagnés en Belgique, hein, à viser contre il avait ouvert la main contre le Nigeria 2-0. Et contre le Gabon, on avait gagné 2-1. Mbokani sur les bancs de touche. Le public est en train de réclamer Mbokani à Kota, Kabananga Bimae. Il chante. Moi, j'étais au stade, j'ai filmé cette rencontre-là. Donc, vous voyez un peu, c'est quelqu'un, je ne vais même pas parler de cette remontade contre le Congo-Brazzaville. Vous-même, vous avez vu. Et puis encore, le but que Mbokani marque dans les éliminatoires de cette Coupe du Monde qui nous a emmenés jusqu'au play-off là contre le Maroc. C'est Mbokani qui nous a emmenés. Mais malheureusement, avec un entraîneur comme Cooper, il met Mbokani sur le banc. Du côté de... Alors qu'il aurait pu rendre des services, rien que par sa protection de balle, on aurait pu avoir des opportunités du côté des Rabat. Mais Mbokani était sur le banc, il a mis Mbokani sur le banc, il a mis Kakuta sur le banc. Après, on se donne. Il joue avec 3 défenseurs. Vous connaissez la suite. Donc, il y a beaucoup de... Moi, si je dois garder un but, c'est peut-être le premier contre le Mexique. Ça, c'est un but que je regarde régulièrement. Vraiment, c'est lui-même qui nous a marqué ces buts-là. Il était seul, il ne pouvait qu'aller seul. Parce que quand il a récupéré ces ballons, il y avait coup franc du Mexique. Du côté droit. De la tête par Cyril Moubia, là, je pense. Cyril Moubia a dégagé la tête. C'est arrivé sur Mbokani. Et Mbokani a contrôlé la tête. Et il a commencé sa course. Hein, poursuivi, bousculé par Salcido. Et la suite, nous connaissons. Par une pichenette aussi, il avait réussi à marquer ces buts-là. Donc, c'est un joueur vraiment big up pour la fin de carrière. Hein. J'espère maintenant que pour sa retraite, il va rester dans le sport, qu'il reste dans le sport pour pouvoir nous sortir encore d'autres pépites. Hein. Il a aussi ses enfants qui jouent aussi au football, là, du côté de Monaco. On ne sait jamais. On ne sait jamais. Tout à fait. Voilà. Et pour moi, Dieu merci Mbokani, qui a marqué l'histoire de ce pays dans son domaine, dans le football. Lui qui est un natif de Kinshasa, moi, na Ngalema, oyo, abeti na Jacques, abeti na Belor, avant kende na Lubumbashi, et puis à kende na Belgique. Moi, ce qui m'a le plus marqué avec Dieu merci Mbokani, c'est justement son parcours où il a atteint le dernier carré avec les Léopards. C'est lors de cette CAN en Guinée équatoriale, hein, CAN 2015, mais c'est son premier but, tout comme le Moudjahidine du sport congolais, qui m'a le plus marqué. Il était très jeune, et Dieu merci Mbokani qui prend le ballon depuis le milieu de terrain du côté droit et qui s'en va jusqu'à aller conclure. C'était magnifique et c'était face au Mexique. Il faut le faire. J'ai une autre anecdote, hein, justement, à propos de Mbokani. Lorsque Mbokani a émergé comme ça, je me suis dit, il faut aller en amont. Hein, ce n'est pas un fruit du hasard que cette équipe de Belor peut sortir un joueur comme ça. Donc, suivi quelques matchs de Belor. J'ai suivi les matchs de Belor et j'ai remarqué un jeune qui avait le profil de Mbokani, tant technique. Mais c'était Mbokani, hein, mais peut-être dans une moindre mesure. Vous savez de qui il s'agit? Bolingi? Mais il s'agit de Marcus Mundele. Ah, Marcus Mundele. Lorsque j'ai vu ces joueurs, j'ai pris mon téléphone directement, j'ai appelé l'agent. Luc Mangala. J'ai dit, Luc Mangala, je t'envoie une vidéo, tu as la joueur, ok, nous va jouer.
Nous avons fait un Djalelo impossible, pas possible, pour que l'entraîneur Santos Montoubil puisse le prendre au CHAN 2014. Finalement, Santos l'a pris et Luc Mangal est venu jusqu'en Afrique du Sud avec les scooters hein, du Standard de Liège. Des scouts du Standard de Liège sont venus et étaient en tribune. Et ça ne marchait pas. Mais les Djalelo qu'on avait fait là sur Facebook, les Djalelo, nos frères qui sont en Afrique du Sud aussi ont commencé à chanter Makusu, Kodisa Makusu. Je crois qu'on est en train de perdre contre le Burundi, je crois. Makusu, il fait un doublé. Les scouts ont quitté le stade à ce moment-là. Ils n'ont pas attendu la fin du match. Ils ont dit, viens avec lui, il doit signer au Standard. Mais malheureusement, le CHAN, c'est au mois de février, janvier et février. On était encore au mois de janvier quand la RDC a été éliminée du CHAN. Le Standard a demandé que Makusu puisse rester, ne plus jouer du tout. Il doit mettre là à l'hôtel qu'il ne joue pas, il risque des blessures, il va revenir. Le temps de faire des démarches, des visas, patati patata. On est arrivé au mois d'avril. Le joueur avait pris du poids. Aïe, aïe, aïe. Quand il arrive au Standard de Liège, vous croyez que les attaquants qui étaient là, les Decamargo, les autres allaient lui laisser la place. Non. À l'entraînement, on voyait bien que non. Qu'est-ce qui s'est passé? Marcos a été prêté en Hongrie, il a été à gauche et à droite, et finalement, bon, il est quand même revenu pour le grand bonheur du DSMP, de Vita Club, vous connaissez la suite. Donc, ce sont des joueurs comme ça que, grâce à Mbokani, grâce au coup d'œil de votre humble serviteur, un coup de fil à un agent, et voilà, Marcos s'était retrouvé du côté de la Belgique, et bon, voilà. Pour les restes, c'est Dieu qui voit, hein, c'est Dieu qui voit. C'est pas tous les joueurs qui ont le même comportement. Et Mbokani, tout ce qu'on peut lui reprocher, c'est un peu la nonchalance et les mauvais entourages. Mais pour les talents purs, c'est un joueur qui a de grands talents. Dieu merci, Mbokani m'a marqué avec 3 buts. Je le rappelle, le but contre le Mexique, défaite 2-1, et c'était au Mexique qui plus est. Il y a ce doublé lors de la CAN 2015 face au Congo-Brazzaville. Nous sommes malmenés par le Congo-Brazzaville en deuxième période, 0 but contre 2. Et Dieu merci, Mbokani, grâce à une passe de Yannick Yalabolasi qui déborde du côté gauche, Mbokani met un plat du pied, et c'est ce que j'appelle l'alpha et l'oméga de cette belle victoire de la République démocratique du Congo, 4-2 face au Congo-Brazzaville. Mais il y a également autre chose, c'est un assist qu'il donne à Jérémy Bokila lors de ce match nul, 1 but partout face à la Tunisie. Très franchement, un but important qui nous a permis justement de nous qualifier. Dieu merci, Mbokani de la tête donne un caviar à Jérémy Bokila qui trompe le portier tunisien. Voilà donc les 4 occasions qui m'ont le plus marqué avec Dieu merci Mbokani. Mais Dieu merci Mbokani n'est pas le seul footballeur de sa famille. C'est le petit frère d'un ancien footballeur aussi. Ah oui, des Bolozi justement, hein, Bezois aussi. Les noms, je pense que le nom de famille c'est Bezois. Parce qu'on l'appelle Mbokani, parce que Bolozi s'appelle Bolozi Bezois. Mbokani Bezois. C'est-à-dire que Bezois c'est le nom de famille. Tout à fait. Mais Mbokani c'est peut-être le poste-nom, et c'est le poste-nom qui a fait le joueur. Et donc c'est un peu ça. Mais ce que je voulais aussi dire en conclusion, hein, c'est par rapport justement, Dieu merci Mbokani, attaquant légendaire, hein, comme vraiment cet hommage. Moi je suis content de voir que ce sont les étrangers qui font un tel hommage. Chez nous on va essayer de l'enfoncer. Ah, Salaki Boy, Atakibi contre Ghana, Salaki Boy. Au moment où Mbokani rate le but contre le Ghana, le score est de 0-0. Si l'Omali ça, regardez un peu. Et Rémi Moulumba. Voilà. Donc, ils sont dédouanés, nos attaquants arrivent et d'ailleurs, jusqu'à ce jour, nous sommes à la recherche d'un numéro 9. On a combien de numéro 9? On a IVC, Samuel Essende, nous avons Simon Banza, Fiston Mayele, Bakambu. Mais Zapato, je ne sais pas qui va marquer, on ne sait pas, on se cherche encore. Mais avec Mbokani, on était certain que c'est lui qui est là. Et Mbokani a joué aux côtés de Loa, il a joué aux côtés de Chabani Nonda. On a annulé un but, c'était méchant, contre l'Égypte. Ok, on menait 0-1 but de Eric Ilunga. Mbokani avait marqué le deuxième but. Mais regardez, d'ailleurs, j'ai émis un coup de gueule dans ma chaîne Toupa Congo. J'ai fait le montage de ces buts-là. Hein? J'ai dit, mais pourquoi? J'ai écrit en anglais, why? Pourquoi? Imaginez-vous que le joueur Mbokani, il n'est même pas dans la surface de réparation. On lui fait la passe par Lofo Bongeli. L'arbitre dit hors-jeu alors que les défenseurs Wael Goma, l'Égyptien, est au point de pénalty. Goma est au point de pénalty. Mbokani n'est même pas encore entré dans les rectangles. On dit hors-jeu. C'était quel arbitre? L'arbitre marocain? Non. Mauritanien?
Mauricien. Mauricien. Arbitre mauricien qui avait causé des dégâts à la CAN 2015, là, dans le match Tunisie, je sais pas quoi, contre Guinée équatoriale. C'était un arbitre qui a été radié par la suite. Donc, il avait l'habitude de faire ce genre de trucs. C'est dommage. Alors, très chers amis, partagez avec nous en commentaire votre meilleur souvenir hein, sur Dieu merci Mbokani, s'il vous plaît. Épargnez-nous des mauvais souvenirs parce que personne n'est parfait. Mbokani, une légende, c'est une légende qui se base sur des faits, sur des chiffres. Mbokani est le meilleur buteur léopard de tous les temps. Moutou Alekie, Azate, Azapé, médaillé de bronze. En même temps, Mbokani a inscrit plus de 120 buts du côté de la Belgique où il a véritablement construit sa légende. Et pour terminer encore, hein, souvenez-vous des attentats de Bruxelles, hein, l'attentat à l'aéroport de Bruxelles. Moi, j'étais justement là-bas. J'étais présent, j'avais pris le train qui va jusqu'à à Zaventem, hein, à l'aéroport de Zaventem. Et au moment où j'ai débarqué du train, il y a une poussière. Donc, ça venait d'exploser en haut. Il y a une poussière qui est descendue par l'escalator qui est arrivée chez nous. On nous a interdit de monter. Moi, j'ai pas compris. C'est après, en reprenant les trains, ils ont dit non, il faut repartir, il y a quelque chose qui s'est passé. On a bu, on voit la fumée, on sent l'odeur du soufre, l'odeur comme une dynamite, vous savez, le pétard lorsque ça... Et puis cette poussière, on a repris les trains. C'est après aux informations qu'on a constaté qu'il y avait eu un attentat, il y a eu des morts, il y a eu des blessés graves. Et Mbokani a été sauvé grâce au retard de sa femme Marlène. Parce que Mbokani attendait sa femme au parking, qu'elle puisse arriver avec le deuxième convoi des véhicules qu'ils étaient venus avec pour les accompagner. Mbokani devait se rendre justement à Kinshasa pour un match de léopard. Et moi, je me rendais à l'aéroport pour faire des interviews. Parce que ce n'était pas la première fois que je faisais des interviews de nos léopards avant qu'ils prennent l'avion. Et donc, Mbokani, attendant Marlène, ça a pété à l'intérieur de l'aérogare. Et c'est ça qui l'a sauvé peut-être. Il a été traumatisé. Hein. Tous ces sacrifices-là, on doit tenir compte de ça aussi au lieu d'insulter ou insulter. Même les Sénégalais n'insultent pas Crépin Diatta de cette manière-là. Oh, c'est Léo. Quel est le rapport avec le football? Ça a profité à qui? Si Mbokani était peut-être là à la CAN 2019, on n'allait pas blaguer avec nous par des pays comme les Madagascar. Parce que là, c'était Bakambo qui était seul, avec des Assombalonga, s'il vous plaît. Si Mbokani était là. Tout à fait. Voilà donc, partagez avec nous en commentaire votre meilleur souvenir sur ce joueur qui a construit sa légende, hein, non seulement dans la tanière, mais également en club, beaucoup plus en Belgique, bien évidemment. Il a plus eu du temps hein, de jeu, il a le plus évolué. Et dites-nous ce qui vous a marqué chez Dieu merci Mbokani. Moi, c'est 3 buts de Dieu merci Mbokani qui m'ont marqué. Son premier but face au Mexique en amical, défaite des Léopards 2-1 et c'est son doublé face au Congo-Brazzaville, quart de finale de la CAN 2015 et son assist à Jérémy Bokila face à la Tunisie qui nous menait 1-0. On avait besoin d'égaliser pour espérer nous qualifier pour la suite et ce but important puisque ça nous amène jusqu'à la 3e place où on bat justement le pays organisateur lors de ce match de la 3e place, c'était la Guinée équatoriale. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette 2e livraison sportive. J'espère qu'elle vous aura plu. Hein. Si c'est le cas, laissez-nous un maximum de j'aime, partagez avec nous, comme je l'ai dit, en commentaire votre point de vue. Abonnez-vous sur cette chaîne Diasco Foot pour agrandir la famille. Sachez que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer encore une fois. Merci à vous, avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. Mais en attendant, portez-vous bien. Diasco Foot vous dit au revoir.